Bonjour, ici Peggy Balou, coach de carrière. Ma mission est d'aider les étudiants et jeunes professionnels ambitieux à réussir leur carrière et atteindre leur plein potentiel pour une vie épanouie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais aborder quelques astuces pour se démarquer en réunion. Je fais cette vidéo parce que dans le monde du travail, j'ai remarqué que quand on est nouveau, quand on est jeune, quand on vient de commencer à travailler, parfois on n'est pas très à l'aise dans les réunions. Vous pouvez vous retrouver avec des personnes qui sont très expérimentées, par exemple avec votre directeur général qui vous convoque en réunion avec d'autres employés de la boîte. Et si vous êtes nouveau ou si vous êtes à votre première expérience, ça peut se passer un peu bizarrement. Donc, je vais vous donner quelques astuces pour vous démarquer, pour ne pas être perçu comme un novice dans les réunions. Première chose à faire, c'est d'être bien préparé. Quel est le thème de la réunion? Quel est l'ordre du jour de la réunion? Qui va prendre la parole? Qui sera présent? Est-ce que vous avez des points à faire par rapport à cette réunion-là, avant la réunion? Soyez bien préparés avant d'aller à la réunion. Si vous avez des questions à poser pendant la réunion, préparez-les également en avance. Il faut savoir une chose, lorsque vous êtes bien préparé, que vous allez en réunion, cela se voit tout de suite parce que vous avez des interventions qui sont beaucoup plus pertinentes et vous êtes plus à l'aise justement dans la réunion. Si par exemple il y a un tour de table et qu'on arrive à votre niveau, vous êtes capable de répondre avec beaucoup plus d'aisance. La deuxième chose que je vous suggère de faire pour vous démarquer lors d'une réunion, c'est de prendre la parole. Quel que soit le sujet de la réunion, quelle que soit la durée de la réunion, donnez-vous toujours pour discipline de prendre la parole, pour dire quelque chose. Ne prenez pas la parole pour dire n'importe quoi, mais donnez-vous vraiment la discipline de parler. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va vous permettre de partager vos idées, mais aussi de vous faire remarquer par les personnes qui sont plus haut dans la hiérarchie. Quand vous parlez en réunion, on est capable de mettre un visage sur un nom qu'on voit passer dans les emails, surtout si c'est une réunion qui se passe avec des personnes de d'autres départements ou des personnes que vous n'aviez jamais vues. Tentez de dire toujours un mot dans la réunion. Et ça m'emmène à mon troisième point. Pour ce faire, vous devez être 100% présent. Ça veut dire que vous ne devez pas être distrait quand vous êtes en réunion. Si vous êtes distrait pendant une réunion et que par hasard, on vous demande votre avis sur ce qui vient d'être dit, imaginez comment vous allez vous retrouver. Imaginez la tête que vous allez faire si le directeur général vous demande votre avis et vous étiez dans les nuages pendant que votre collègue parlait. Soyez 100% présent. Faites tout pour ne pas apporter de téléphone ou de fermer votre téléphone et d'avoir vraiment toujours une bonne écoute de ce qui se dit. Et n'hésitez pas à poser des questions pour confirmer un point pendant la réunion avec des collègues qui prennent la parole. Le prochain point que je voudrais aborder avec vous, c'est d'apporter des idées innovantes. Parfois, vous vous dites que vous n'avez pas beaucoup d'expérience et donc que vous n'avez rien à apporter dans une réunion. Ce n'est pas forcément vrai. Parfois, votre point de vue peut apporter une autre dynamique à la réunion. Votre point de vue peut être en étant une jeune personne, si je prends un exemple, si on veut lancer un nouveau produit sur le marché et que vous faites une réunion avec le marketing et que vous apportez une perspective du point de vue des jeunes par rapport à ce projet-là, ça peut être très intéressant, ça peut être très pertinent si les autres personnes sont d'une certaine génération et qui n'ont pas nécessairement accès à des jeunes qui sont peut-être la clientèle cible de ce produit-là. Vous, étant jeune dans cette réunion, vous apportez un point de vue de la jeunesse et donc ça peut être très important que vous ne soyez pas intimidé et que vous puissiez apporter cette idée-là qui va être forcément écoutée parce que vous êtes dans la cible en fait de ce produit-là. Donc n'hésitez pas à apporter des idées si vous voyez que vous avez quelque chose de pertinent à apporter. La dernière chose à faire quand vous voulez vous démarquer en réunion, c'est de partager vos notes que vous avez prises pendant la réunion avec les autres participants. Ça fait toute la différence. Ça montre non seulement une personne qui est rigoureuse, une personne qui est organisée, une personne qui partage et qui a un bon esprit d'équipe, parce qu'on se dit que si vous avez pris des notes et que vous voulez les partager,
eh bien, vous montrez comme ça que vous êtes une personne qui est ouverte à partager ses idées également. Et donc, ça montre aussi une personne qui a une bonne capacité de prise de notes pendant les réunions, qui est attentive et qui a une bonne écoute active pendant les réunions. Voilà, c'était quelques astuces pour vous démarquer quand vous êtes nouveau sur le marché du travail et que vous êtes convié à une réunion. J'espère que ces quelques astuces vous ont servi. Si tel est le cas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous en avez tiré comme leçon. Et vous pouvez également partager la vidéo avec vos amis, liker et commenter. Je serai très ravie de vous lire. Voilà, c'était Peggy. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.